Oui, alors la séquence avec Thierry Letellier dans la tourbière, voilà, c'est intéressant finalement d'en parler après le prologue, puisque là on a l'exemple justement de quelqu'un qui pratique une agriculture très territorialisée et qui, qui essaie d'expliquer, de mettre en avant tous les effets de l'agriculture sur l'espace, sur le territoire. Donc il est au milieu d'une tourbière qui est un espace naturel et agricole très peu productif. Donc l'agriculture a eu tendance à négliger ces espaces-là, soit à les drainer pour en faire des terrains agricoles. En l'occurrence, dans ces régions-là, voilà, on les drainait pour y faire pousser du maïs. Et ce que Thierry Letellier rappelle, sur ce type d'écosystème, il y a une biodiversité très spécifique. Donc, qu'il conviendrait de maintenir. Et par ailleurs, c'est des zones humides qui ont des fonctions de stockage d'eau, de réserve hydrique, de régulation hydrique qui sont très, très importantes. Donc ce qui met en avant, c'est que l'agriculture a les économistes disent ça comme ça, des externalités négatives ou positives. Et que ces externalités, il faut les rendre un petit peu plus lisibles pour le plus grand nombre. Parce que Letellier explique, c'est que l'agriculture peut être à l'origine du problème, mais qu'elle doit en être aussi aujourd'hui la solution. Et sur le cas des tourbières, c'est vraiment éclairant parce que l'agriculture a séché, drainé beaucoup de tourbières, mais aujourd'hui, les tourbières qui restent disparaîtront si elles ne sont pas exploitées par l'agriculture, par enfrichement. Donc, d'où la nécessité de trouver un complément de rémunération pour que les éleveurs exploitent ces tourbières-là pour les maintenir en tant que tourbières. Et il faut qu'il y ait un complément de rémunération parce que ce sont des terres assez peu productives d'un point de vue agronomique, pour l'alimentation des animaux. Ils produisent peu d'herbe, c'est des terres très riches en matière organique, mais très, très peu productives. Et donc, pour maintenir les tourbières, et parce que les usagers de la tourbière ne sont pas que les agriculteurs, mais toute une population qui n'a pas conscience d'être usager de la tourbière parce qu'ils en sont très loin. Et il prend l'exemple des inondations. Voilà, si on détruit toutes les zones humides, on a des problèmes de stockage d'eau, de régulation hydrique, et on connaît, c'est dit dans le film, il dit voilà, là où il fallait, Henri Baron d'ailleurs le dit aussi dans le film, il dit là où il fallait 15 jours pour que l'eau soit absorbée par le sol, maintenant en fait elle est tellement bien irriguée, drainée, que l'eau s'écoule très vite à la rivière et on a des phénomènes de crue très importants. Donc les villes qui sont très en aval connaissent des inondations. Il faudrait mettre en relation, si on faisait un calcul global, le coût d'une inondation dans une ville proche du littoral, avec ce que coûteraient des aides pour que les agriculteurs entretiennent ou restaurent des zones humides. Et là, ça deviendrait très intéressant parce que, évidemment, ça coûterait beaucoup moins cher d'entretenir, de prévoir, de prévenir que de guérir, que de payer le coût des dégâts, des inondations. Et parmi les usagers de la tourbière, donc effectivement, il y a tous ces usagers urbains qui peuvent subir des inondations parce qu'on n'a pas entretenu les tourbières, mais il y a les chasseurs, les promeneurs, les gens qui viennent chasser la bécasse sur les tourbières, etc. Donc on voit qu'il y a l'agriculture est multifonctionnelle, quoi, il ne faut jamais évacuer la dimension productive qui est au cœur du métier, production d'alimentation, mais qu'il ne faut pas réduire l'activité agricole à cette dimension productive. Elle a aussi une
est multifonctionnelle, elle entretient l'espace, elle gère les écosystèmes, etc. Et Thierry Letellier, pour moi, c'est aussi un personnage très important parce qu'il est représentatif de ce que pourrait être l'agriculture demain, c'est-à-dire des agriculteurs très savants, très savants de botanique, de faune, de fleurs, des phénomènes naturels, des interactions entre le vivant et les hommes. Enfin, donc une agriculture très, très riche en connaissances. Une agriculture qui serait de l'économie de la connaissance, celle que justement souhaitait promouvoir Tony Blair. Enfin, voilà, Tony Blair qui estimait que l'agriculture ne méritait pas d'être soutenue parce qu'il fallait mettre toutes nos forces pour faire de l'Europe la première économie de la connaissance au monde. Bon, on voit que l'agriculture est en train de devenir une économie de la connaissance avec des gens avec beaucoup de savoir. Et que faire de l'agriculture aujourd'hui, ça va être conscient de tous les effets de l'exploitation d'un terrain sur les terrains environnants et sur le territoire en général.